بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série de vidéos sur le module réseau informatique pour l'essence 3. Dans ce cours, on va voir introduction au réseau informatique, l'architecture des réseaux modèle OSE et la TCP/IP, la couche physique, les couches liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche application, et on va voir les réseaux locaux et les réseaux TCP/IP et socket. Voici le plan de notre exposé. On va commencer par définition. Après, on passe au type de réseau, les topologies, comment transmettre une information sur un réseau et quels sont les modes de fonctionnement d'un réseau, qu'apportent les réseaux, et on va voir ensemble les logiciels réseau et les modèles de référence OSE et TCP/IP. C'est quoi un réseau? Un réseau, tout simplement, c'est un ensemble d'ordinateurs ou bien de périphériques autonomes connectés entre eux et qui sont situés dans un certain domaine géographique. Vous avez ici un exemple de réseau. Vous avez le client-serveur pédagogique, des switches, des salles et qui sont connectés à travers des hubs, et les hubs sont connectés à travers des switches et le switch est relié à notre serveur. Les réseaux informatiques sont nés au besoin de faire communiquer des terminaux distants avec un site central, puis des ordinateurs entre eux. Dans un premier temps, ces communications étaient juste destinées au transport de données informatiques, alors qu'aujourd'hui, on se dirige plutôt vers les réseaux qui intègrent à la fois des données, mais en plus la parole et la vidéo. C'est quoi une station de travail? Donc, on appelle une station de travail toute machine capable d'envoyer des données vers les réseaux, soit à travers des PC, des Mac, des terminal, etc. Maintenant, c'est quoi un nœud? Donc, un nœud, c'est une station de travail, une imprimante, un serveur ou toute entité pouvant être adressée par un numéro unique. Pour le serveur, donc, ce sont des dépositaires centrales d'une fonction spécifique. Vous avez des services de base, de données, de calcul, de fichiers et des mails, etc. C'est quoi un paquet? Donc, c'est la plus petite unité d'information pouvant être envoyée sur le réseau. Un paquet contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre. Pour la topologie, c'est une organisation physique et logique d'un réseau. L'organisation physique concerne la façon dont les machines sont connectées, c'est-à-dire sous forme d'étoiles, sous forme d'anneaux, sous forme de bus, etc. La topologie logique montre comment les informations circulent sur les réseaux, par exemple des fusions ou point à point. Pour les réseaux homogènes, ce sont tous les ordinateurs qui ont les mêmes constructeurs, par exemple Apple Talk. Maintenant, pour les réseaux hétérogènes, ce sont les ordinateurs reliés au réseau sont de constructeurs divers. Donc, pour l'Ethernet, par exemple. On va définir maintenant c'est quoi un protocole. Un protocole, c'est un ensemble de règles destinées à une tâche de communication particulière. Nous avons deux ordinateurs doivent utiliser le même protocole pour pouvoir communiquer entre eux. En d'autres termes, ils doivent parler le même langage pour se comprendre. Exemple, vous avez les hubs, les répéteurs, des ponts et des passerelles, etc. On passe maintenant au type de réseau. Les types de réseaux, donc suivant la distance qui sépare les ordinateurs, on distingue plusieurs catégories de réseaux. Soit les réseaux LAN, donc ce qu'on appelle Local Area Network, les MAN Metropolitan Area Network, les WAN Wide Area Network. Pour le LAN, donc c'est Local Area Network, donc tout simplement c'est un réseau local d'entreprise
ou encore appelé réseau local. Il est constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise et à caractère privé aussi. Il ne dépasse pas généralement la centaine de machines et ne dessert jamais au-delà du kilomètre. Le partage des ressources est assez fréquent et les vitesses de transmission vont de 10 à 100 mégabytes par seconde. Nous allons plus tard analyser les différentes architectures des réseaux locaux, par exemple le I3E 802.x. On passe maintenant au réseau MAN, donc ce qu'on appelle les métropolitains Area Network. C'est un réseau métropolitain ou bien urbain. Il correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux LAN à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande entreprise ou bien d'une ville, par exemple, qui pouvant relier des points distants de 10 à 25 km. En général, le câble coaxial est le support physique le plus utilisé dans ce type de réseau. Il existe alors une interconnexion qui nécessite quelques matériels particuliers conçus pour réunir ces différents réseaux et aussi pour protéger l'accès de chacun d'eux suivant des conventions préalables. Toujours avec les réseaux MAN, peut-être privés ou bien publics, utilisent un ou deux câbles de transmission. Nous n'avons pas d'éléments de commutation pour le routage. Ils ont des normes spéciales, le I3E 802.6. Donc, pour envoyer une information à un ordinateur à droite, utilisez le bus A, sinon, utilisez le bus B. On passe au troisième type de réseau, ce sont les réseaux WAN. Le WAN C-Wide Area Network, réseau grande distance. Il s'agit cette fois d'un réseau multiservice couvrant un pays ou bien un groupe de pays qui est en effet constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés. Le WAN peut être privé ou bien public et les grandes distances qu'il couvre, vous avez plusieurs centaines de kilomètres, font que les liaisons sont assurées par du matériel moins sophistiqué. Donc, pour des raisons financières, et le débit s'en trouve un peu pénalisé. Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi différentes structures de réseau peuvent être d'une part exploitées localement et d'autre part interconnectées pour en élargir le périmètre d'exploitation. Toujours avec les réseaux WAN, nous avons l'étendue, c'est une région ou bien un continent. Sous-réseau de commutation, donc c'est un ensemble de commutateurs reliés entre eux. Un commutateur ou bien un routeur, c'est un ordinateur spécialisé qui permet d'acheminer des paquets. Nous avons quelques topologies possibles d'un sous-réseau, soit étoile, donc la figure A, ou bien sous forme d'anneau, ou bien sous forme d'arbre, ou bien sous forme de maillage régulier, ou bien des anneaux interconnectés, ou bien maillage irrégulier. Pour les réseaux sans fil, ou bien ce qu'on appelle wireless network. Sans fil, c'est mobile, donc c'est le contraire de mobile, bien sûr. Donc, ils ont des installations simples, mais le problème, c'est le débit de 1 à 2 mégabytes par seconde. Et le taux d'erreur, il est élevé. Et nous avons aussi le problème d'interférence. Voici un graphe qui représente les différents types de réseaux donc en fonction de la distance et le débit. Par exemple, pour le bus, vous avez entre 0 et 15, 20, 30, etc. Le WAN entre 50 et 1 kg. Le MAN, le WAN, etc. On va parler maintenant aux topologies. Vous avez ici topologie anneau. Donc, les ordinateurs sont reliés de cette façon-ci. La topologie étoile, topologie bus. On va définir les réseaux de type bus. Donc, vous avez un réseau de type bus
est ouvert à ses extrémités et chaque PC est connecté par l'intermédiaire d'un connecteur spécial. Certains périphériques, comme des imprimantes, peuvent également être directement reliés au réseau. Ils doivent comporter une carte adaptateur réseau. À chaque extrémité, le réseau est terminé par une résistance appelée bouchon pour empêcher l'apparition des signaux parasites. L'exemple le plus courant de ce type de réseau, c'est le réseau Ethernet. Les avantages, donc, nous avons ce type de montage est simple à mettre en œuvre et peu coûteux. L'inconvénient, c'est la rupture du câble. Tout le réseau tombe en panne. Le réseau en étoile, donc dans un réseau en étoile, chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur ou bien un hub par un câble différent. Le contrôleur, c'est un appareil qui recevra un signal de données par une de ses entrées, va retransmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou bien des périphériques, voire d'autres contrôleurs. L'avantage, c'est qu'un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau. Mais l'inconvénient, ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. Nous avons en effet la longueur du câblage est importante, ce qui entraîne un coût supplémentaire. De plus, le contrôleur, c'est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les nœuds qui y sont reliés. On parle maintenant du réseau en anneau. Donc, il s'agit d'un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée. On peut conclure qu'avec aucune de ces trois plans de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou de l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné. Donc, pour optimiser le fonctionnement d'un réseau sans atteindre des coûts exorbitants, on peut utiliser conjointement plusieurs architectures. Les petits réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus grands réseaux peuvent inclure les trois types. On va voir maintenant comment transmettre une information sur un réseau. Pour les modes de diffusion, donc, consiste à partager un seul support de transmission. Et chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres. Pour les adresses physiques et logiques, c'est l'adresse spécifique placée dans le message qui permettra à chaque équipement de déterminer si le message lui était adressé ou non. Donc, le mode de diffusion consiste à partager un seul support de transmission et chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres. Donc, vous avez A, station A. A va envoyer un message en bleu. Donc, en noir, ce sont les bouchons absorbant le signal et tous les nœuds reçoivent le message. Toujours avec les modes de diffusion, nous avons à tout moment, chaque équipement a le droit d'envoyer un message sur le support. Il faut juste écouter au préalable si la voie est libre, sinon il doit attendre. Les réseaux locaux adoptent pour la plupart des cas le mode diffusion sur une architecture en bus ou bien en anneau. Sachant que la rupture du support provoque l'arrêt du réseau, par contre, la panne d'un des éléments ne provoque pas la panne globale du réseau. On parle maintenant du mode point à point. Donc, le mode point à point, le support physique câble relié à une paire d'équipements seulement. Quand deux équipements non directement connectés entre eux veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres nodes du réseau. Nous avons toujours dans une boucle simple,
Chaque nœud reçoit un message de son voisin en amont et les réexpédié à son voisin en aval. Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment, le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient. En cas de panne d'un élément, le réseau tombe en panne. Toujours avec le mode point à point, et on va voir la topologie double boucle. Chaque boucle fait tourner les messages dans un sens opposé. En cas de panne d'un équipement, on reconstruit une boucle simple avec les éléments actifs des deux boucles, mais dans ce cas, tout message passera 2 fois par chaque nœud. Et en résulte une gestion très complexe. Maintenant, si on va parler du maillage régulier, donc dans ce cas, l'intersection est totale, ce qui assure une fiabilité optimale du réseau. Par contre, c'est une solution coûteuse en câblage. Si on allège le plan de câblage, le maillage devient irrégulier et la fiabilité peut rester élevée, mais il nécessite un routage des messages selon des algorithmes très complexes. On va s'arrêter ici aujourd'hui, on termine la suite. Donc, nous sommes arrivés dans la prochaine vidéo. On va voir les modes de fonctionnement d'un réseau. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.